Comment se libérer du sentiment d'injustice? L'injustice de s'être fait avoir par un homme ou une femme toxique dans laquelle j'ai l'impression aujourd'hui, et peut-être pas que l'impression, d'avoir perdu peut-être mon temps, mon énergie, mon argent, ma confiance, mon estime, d'avoir perdu aussi des relations, d'avoir perdu énormément et que bien évidemment ça crée ce sentiment d'injustice qui t'empêche aujourd'hui d'avancer et tu perçois peut-être même que l'autre finalement n'est même pas du tout inquiété par le fait de t'avoir détruite ou détruit et continue sa vie tranquillement. Ce sentiment-là est un sentiment terrible à vivre, difficile et compliqué à vivre et qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, qui t'empêche de te reconstruire et tu as besoin peut-être de ce sentiment qu'il y a une justice quelque part et ce sentiment de justice que tu cherches à avoir finalement, tu ne l'as pas et ça peut être véritablement bloquant et ça rajoute de la souffrance à la souffrance. Tu as souffert déjà de cette relation et là c'est la double peine parce que maintenant tu souffres de ce sentiment d'injustice que l'autre n'est absolument pas inquiété, continue à faire sa meilleure vie et toi tu es dans ta souffrance, toi tu es en train peut-être d'essayer d'enclencher des thérapies, de regarder des vidéos pour trouver des solutions et tu as vraiment cette sensation que si tu n'avais pas rencontré cette personne, tu ne vivrais pas cette souffrance et si tu ne vivrais pas cette souffrance, tu serais peut-être encore heureuse et heureux, tu serais encore peut-être cette personne rayonnante, confiante, pleine de vie que tu étais avant et aujourd'hui, tu as ce grand sentiment d'injustice. Donc, c'est tout à fait normal et légitime et dans cette vidéo, je vais partager avec toi une vision et des clés qui vont t'aider à dépasser et même, j'ai envie de dire, transformer ce sentiment d'injustice dans un laps de temps le plus rapide possible pour que tu puisses t'épargner des années de thérapie et t'aider avec un outil simple à véritablement pouvoir changer ça. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je puisse te partager l'ensemble de la vision, de la philosophie qui va y avoir derrière l'outil que je vais partager avec toi. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne confiante, rayonnante, pétillante et pleine de vie que vous étiez avant ce type de relation et surtout faire en sorte de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques le plus rapidement possible. Si vous me découvrez et que tu me découvres aujourd'hui à travers cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, de mes audios, de mes posts pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Sache que tu as également dans la description de cette vidéo un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si aujourd'hui tu es dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. La seule façon, à mon sens, de se libérer de cette émotion d'injustice qui te bloque et qui t'empêche d'avancer, c'est de changer ta perception de ce que tu as vécu. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi et sur lequel je travaille systématiquement avec les personnes que j'accompagne au sein de mon programme Renaissance, qui est un programme de coaching sur 4 mois où j'accompagne des personnes à se libérer ou à se reconstruire de relations toxiques. Et c'est fondamental à comprendre. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Il faut comprendre que dans la vie, nous avons de contrôle sur peu de choses. Nous n'avons absolument pas de contrôle, et là nous devons séparer les choses, nous n'avons pas de contrôle sur les gens, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils font pas, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils disent pas. Nous n'avons pas de contrôle sur le temps, nous n'avons pas de contrôle sur plein de choses. Finalement, nous avons de contrôle que sur peu de choses. Et l'une des choses sur laquelle nous avons du contrôle, c'est nos perceptions. Qu'est-ce que j'entends par perception? C'est comment est-ce que je perçois les situations de ma vie, les expériences de ma vie, les gens autour de moi. Et le sens que je vais donner, l'histoire que je vais me raconter, les pensées que je vais alimenter concernant une situation ou une personne vont influencer la façon dont je me sens. La façon dont je me sens va influencer quoi? Mes décisions ou mes indécisions qui vont ensuite influencer mes actions ou mes inactions qui vont ensuite influencer le résultat que j'obtiens dans la vie. Et on va se rendre compte de quelque chose. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je suis en train de vivre, ce qui compte en fait, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre ou ce que j'ai vécu. Ce qui compte, c'est comment je vais réagir à ça. C'est quel est le sens, l'interprétation, la perception que je vais avoir de ce que j'ai vécu ou de ce que je suis en train de vivre. Parce que le sens que je vais donner va influencer comment est-ce que je vais me sentir, puis influencer les résultats que je vais obtenir. Parce que pour une même expérience traumatisante, je peux soit effectivement nourrir l'injustice de cette expérience et ce sera juste et légitime, et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime, mais si je continue à nourrir cette injustice qui me bloque et qui me pourrit la vie et qui m'empêche d'avancer, je vais continuer à avoir le même résultat, à savoir quoi? Rester bloqué sur place et ne pas reprendre le contrôle sur ma vie. Mais j'ai une autre option, c'est d'aller changer ma perception, le regard que je porte sur cette expérience de vie pour en retirer quelque chose qui, à partir de ça, je suis capable de changer quoi? L'émotion qui s'y rattache. Parce que si je change la perception, je change l'émotion. Et si plutôt que de ressentir de l'injustice, je ressens de la gratitude, je
Je sais que ça peut paraître complètement dingue au moment où je te parle, au moment de cette vidéo, pour te dire que tu peux ressentir de la gratitude pour une expérience de souffrance et d'injustice, mais je te garantis que c'est possible. Et qu'à partir de ça, finalement, j'ouvre un espace émotionnel d'amour et de gratitude pour ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que ça changerait à ta vie aujourd'hui? Eh bien, ça changerait tout. Parce qu'à partir du moment où je suis capable de ressentir de l'amour et de la gratitude pour une expérience qui, au départ, a déclenché de l'injustice en moi, ton problème, il est réglé. Parce que ce que tu recherches, en fait, véritablement, c'est changer la façon dont tu te sens par rapport à ce que tu as vécu. Parce qu'à partir du moment où je suis capable de ressentir de la gratitude plutôt que de l'injustice, que je suis capable de ressentir de la puissance personnelle et de la confiance plutôt que de la peur, que je suis capable de ressentir de la paix intérieure plutôt que de la honte et de la culpabilité, mon problème est réglé. Ce qu'on veut tous en tant qu'être humain, en fait, c'est quoi? C'est changer la façon dont on se sent par rapport à ce que l'on a vécu ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans notre présent. Et c'est ça la maîtrise que tu dois avoir. Tu dois avoir une véritable maîtrise pour changer tes émotions, transformer la façon dont tu te sens. Et pour faire ça, tu as besoin d'outils, tu as besoin de compréhension, tu as besoin de stratégies pour y arriver. Et là, je vais te proposer une stratégie qui va te permettre de changer ta perception. Parce que tant que je ne change pas la perception, je ne change pas l'émotion et donc je reste bloqué dans le même schéma et je n'avance pas. Donc, pour changer ça, je te propose de prendre une feuille ou un cahier, un crayon et d'aller travailler sur la perception que tu as de cet événement. On revient sur ce postulat que tant que je ne change pas l'histoire que je me raconte, la perception de ce que j'ai vécu, je vais continuer à entretenir la même émotion, donc je vais continuer à souffrir de la même chose et donc je vais rester bloqué sur place. Pour changer ça, je dois changer donc ma perception. Je radote, je sais, mais c'est important pour que tu puisses bien l'intégrer. Donc, pour changer ta perception, je veux que tu te poses une question qui va être absolument déroutante, mais qui va être magique si tu acceptes de jouer le jeu. C'est d'aller voir et d'aller percevoir et d'aller chercher en quoi ce que tu as vécu a créé chez toi un avantage, des forces, un apprentissage. En gros, c'est quels apprentissages, forces, bénéfices, avantages, cadeaux je peux retirer de cette expérience d'injustice. Et je sais que la première réponse que tu vas dire, c'est « il n'y en a aucun ». Et c'est normal, ça c'est ton ego. Ton ego va chercher à résister à cette question parce que ton ego est attaché à la perte, est attaché au fait que j'ai perdu, que l'autre a gagné. Et ton ego est dans cette dualité-là et voit les choses de façon très binaire. C'est soit je gagne, soit je perds. Moi, ce que je te propose ici, c'est d'aller ouvrir ton champ de perception sur quelque chose que tu ne perçois pas encore pour te libérer de l'injustice et d'aller voir en quoi cette expérience de souffrance, cette expérience d'injustice, en fait, a certainement un avantage, un bénéfice caché pour toi. Et je veux que tu forces ton esprit à aller voir cette partie de l'équation. Parce qu'à chaque fois que nous souffrons d'une expérience, c'est parce que nous avons une perception incomplète de la situation. Nous percevons en fait le manque, nous percevons ce qui nous a été enlevé, nous percevons l'injustice, nous percevons le fait que le rejet, nous percevons l'abandon. Mais en fait, au même degré où tu as vécu de l'injustice, de l'abandon, de la souffrance, de la perte, du manque, tu as en fait de l'autre côté aussi un équivalent. Parce que la vie est un équilibre. Et cet équivalent, c'est que au même degré où tu as vécu de l'injustice, il y a une justice quelque part qui se crée. Il y a une force qui se crée. Il y a ici un bénéfice pour toi dont peut-être tu n'as pas encore conscience. Et je veux que tu prennes conscience de ça. Donc je veux que tu forces ton esprit à aller voir les avantages et les bénéfices de ça. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où tu vas commencer à écrire cette liste ? Tu vas commencer en fait à changer ta perception de cet événement. Et là, tu vas commencer à voir des choses que tu ne vois pas. Par exemple, les personnes que j'accompagne et qui rentrent dans mon programme de coaching Renaissance arrivent avec ce sentiment d'injustice, avec cette souffrance, avec ces peurs, avec tout ce qui va avec finalement le lot des relations toxiques, la honte, la culpabilité, et peuvent ressortir au bout de 4 mois de ce programme d'accompagnement avec un sentiment de gratitude et dire merci à cette expérience de vie. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Qu'est-ce qui a changé? Ces personnes ne sont pas retourner dans le passé avec une machine à remonter dans le temps pour pouvoir changer l'expérience et faire en sorte de ne plus avoir vécu cette expérience ou de ne pas l'avoir vécue et d'un coup revenir dans le présent et dire bah c'est bon en fait j'ai effacé et gommé cette expérience et aujourd'hui c'est bon je me suis libéré parce que je ne l'ai pas vécu. Non, ces personnes ont fait quoi? Elles ont changé le regard qu'elles portent dessus.
Et être capable d'arriver dans un processus en souffrance et d'en ressortir en ayant de l'amour et de la gratitude, ça c'est ce que j'appelle une transformation et une libération. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait ce travail-là. Elles sont allées voir en quoi c'est un avantage et un bénéfice d'avoir vécu cette expérience, cette injustice, cette souffrance. Qu'est-ce que ça a créé comme force, comme apprentissage? Quelles leçons elles ont retirées de ce type d'expérience? Et il y a des leçons à retirer. Je crois véritablement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rencontres. Que nous devons faire en sorte, pour chaque situation de souffrance, en retirer des apprentissages et des leçons. Si je suis capable d'en retirer des avantages, des leçons, des apprentissages extraordinaires pour moi, ça veut dire que cette expérience de souffrance que j'ai vécue n'est pas venue pour m'enlever quelque chose à ma vie, pour soustraire quelque chose à ma vie, mais au contraire, pour venir ajouter, pour venir additionner des éléments à ma vie. Et lorsqu'on est dans une addition plutôt qu'une soustraction, est-ce que je peux continuer à percevoir cette expérience comme injuste? Et bien c'est là où la question se pose. La plupart du temps, je ne vais plus percevoir de l'injustice, mais je vais percevoir de la gratitude. Je vais pouvoir être en mesure, et c'est ça qui est complètement dingue, de remercier cette expérience, de dire merci, pas à la personne, mais de remercier l'expérience dans ce que ça m'a apporté, dans les forces que ça a créé chez moi, dans les prises de conscience que j'ai eues peut-être dans mes fonctionnements, dans mes failles. Parce que s'il y a bien un rôle de ces personnalités, lorsque tu rencontres ce type de personnes, et que tu répètes même ce type de schéma dans ta vie, il y a bien un projet, c'est de te faire comprendre une leçon. Et cette leçon, je te garantis que c'est de l'or, que c'est un véritable cadeau. C'est peut-être la leçon de t'apprendre aujourd'hui à t'aimer, de t'apprendre à te respecter, de t'apprendre à t'écouter, d'apprendre à écouter cette intuition en toi, de faire en sorte de sortir de ces schémas d'influence et de dépendance affective et de répétition par rapport à tes blessures du passé. Là, il y a un véritable cadeau. Il y a un véritable cadeau, c'est de reprendre le pouvoir sur ta vie, de reprendre le contrôle là où tu ne l'as pas pris, là où tu n'as pas eu l'occasion de le prendre. Peut-être aussi de faire de toi une nouvelle personne, une personne plus forte, plus alignée sur ce qui est réellement important pour elle dans sa vie. Et lorsque tu vas commencer à faire ce travail-là, je te garantis que c'est une véritable libération qui va se mettre en place parce que tu vas pouvoir transcender l'injustice en justice, en une justice spirituelle, émotionnelle, pour toi. Alors oui, l'autre va continuer sa vie. Oui, tu n'auras peut-être pas la justice comme toi tu l'espères et que l'autre souffre un jour de tout ce qui t'a fait souffrir. Mais tu t'en foutras parce que tu comprendras que c'était le prix à payer de vivre cette expérience pour que toi, tu puisses grandir personnellement, spirituellement et que tu vas pouvoir y trouver un gain extraordinaire d'être passé par là. Lorsque je regarde chacune de mes souffrances du passé, les pires souffrances de ma vie ont été les plus grands cadeaux de ma vie. Parce que j'ai pu en extraire des leçons inestimables. J'ai pu comprendre beaucoup mieux comment je fonctionnais. J'ai pu comprendre mes failles et travailler dessus. J'ai pu grandir à partir de ça. J'ai pu prendre en maturité et en sagesse. Comment est-ce que je peux grandir et avoir plus de maturité et de sagesse si je continue finalement à vivre tel que j'étais avec les mêmes conceptions? J'ai besoin de me confronter à la souffrance, j'ai besoin de me confronter au challenge, j'ai besoin de me confronter aux obstacles, j'ai besoin de me confronter à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à la trahison pour pouvoir justement grandir à partir de ces blessures-là. Vos plus grands challenges de vie sont en fait vos plus grands cadeaux. Mais tant que je continue à les voir comme quelque chose que je n'aurais pas dû vivre, comme quelque chose d'injuste, comme quelque chose qui est difficile et qui crée la souffrance et qui m'a enlevé quelque chose à ma vie, je vais continuer de souffrir de ça. La clé pour arrêter de souffrir d'une situation, que ce soit de l'injustice ou d'une relation, ou peu importe ce que tu as vécu, c'est d'aller voir cette liste-là et c'est d'aller faire ce travail pour changer ta perception, rééquilibrer ta perception. Il ne peut y avoir de souffrance qu'à partir du moment où j'ai une perception incomplète de la situation. Et donc, ce que je te propose, c'est de faire ce travail-là. Et il va y avoir deux choses à faire. De un, en tirer des leçons, des avantages et des bénéfices et de forcer ton esprit à aller voir ça. Et je sais que je vais avoir dans les commentaires, et d'ailleurs tu peux le mettre, c'est OK pour moi, que c'est zéro, je n'ai absolument rien à comprendre, rien à entendre, je n'ai rien à apprendre de ça. C'est une injustice et je suis OK avec ça et je serai OK tout à fait avec ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que dans ce cas-là, tu ne te libéreras pas de ta souffrance et c'est OK, tu as le droit de continuer à souffrir des expériences de ta vie. Ce que je te propose ici, c'est juste une invitation à aller ouvrir ton esprit à quelque chose de nouveau, de différent, qui va te permettre de te libérer. Parce qu'il y a deux façons de vivre dans la vie. Soit en continuant à vouloir avoir raison sur la chose qui s'est passée et à vouloir légitimiser ton injustice et ta souffrance, et tu seras légitime à ça, et je dis pas que tu n'es pas légitime, au contraire. Ou alors, c'est d'être heureuse ou d'être heureux et de te libérer de ça. Et pour se libérer de ça, cet exercice va t'y aider à aller ouvrir ce champ de perception. Et je vais même aller plus loin.
Quand tu as fini cette première liste des avantages, bénéfices, leçons, expériences, cadeaux que tu peux retirer de cette expérience de souffrance et d'injustice, je t'invite même à aller voir quels auraient été les inconvénients de ne pas vivre cette situation et cette expérience d'injustice et de souffrance. En faisant ce travail, tu vas avoir une vision complète. Et je veux que tu fasses ces deux listes jusqu'à ce que tu sentes que ça bouge en toi, que quelque chose se change et se métamorphose. Ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 30 minutes, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre plusieurs jours, peu importe. Le temps là n'est pas forcément important. Ce qui compte, c'est que tu sens qu'à un moment donné en toi, ta perception a tellement bougé que d'un coup, la souffrance se libère. Parce que lorsque tu as une vision complète et équilibrée de la situation et que tu n'es plus juste dans le fantasme de croire que tu as perdu et uniquement perdu dans cette situation, mais que tu as aussi gagné des choses et que là, c'est rééquilibré, c'est là où en fait on est centré, aligné et la souffrance à cet endroit-là ne peut plus exister. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider par rapport à ta souffrance. En tout cas, c'est le projet et c'est le but de cette vidéo, te donner cette compréhension, cet outil que j'utilise au quotidien pour moi, pour mes propres souffrances, qui m'a permis de transformer littéralement tous les challenges de ma vie et que j'insuffle au quotidien dans mon programme de coaching Renaissance. Donc, je partage avec toi cet exercice, cet outil, cette compréhension qui est pour moi une fondation, une véritable pépite qui a transformé ma vie et qui transforme la vie des personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching. Donc, j'espère que ça va vraiment t'aider et que tu vas pouvoir justement, grâce à ça, changer ta perception, en tout cas travailler à changer cette perception pour que tu puisses te libérer. C'est le projet. Le projet, c'est de t'apporter beaucoup plus de bien-être, de faire la paix avec ça, avec ce que tu as vécu pour pouvoir avancer et reprendre le contrôle sur ta vie. Donc, j'espère que ça va vraiment t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, à partager ton expérience de vie, à partager tes difficultés. D'ailleurs, si tu as besoin d'aller plus loin et que tu as besoin de te faire accompagner pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe et moi-même pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone. Durant cette session diagnostic, on fera le point sur ta situation, sur ce que tu vis, sur ce que tu traverses pour vérifier quels sont tes obstacles, quels sont les blocages, qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à présent d'avancer. Et à partir de ce constat-là, on va pouvoir te dire si avec mon expertise et mon programme de coaching Renaissance, qui est un programme de coaching sur 4 mois, je suis en mesure de t'aider par rapport à ta situation. Si c'est le cas, on pourra t'expliquer exactement comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je travaille. Et si c'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. N'hésite pas, cet appel est parfaitement gratuit. Par contre, il est réservé aux personnes qui sont déterminées, 100% engagées à vouloir avancer, à vouloir reprendre leur vie en main. Bien évidemment, je t'invite à prendre rendez-vous pour cette session diagnostic gratuite. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimée, tu mérites d'être heureuse et de te libérer de ta souffrance. Et je te dis à très bientôt.